Amis des 4 roues, salut! Aujourd'hui on va faire du diagnostic. Donc là on a une Fiat Grande Punto 2007, 1,4 litre turbojet 120 chevaux. Donc les symptômes, la voiture tourne un petit peu comme une patate et un gros manque de puissance. Je vais démarrer le moteur pour vous donner une idée de ce que ça donne visuellement. Je sais pas si on verra bien en vidéo. Donc là on voit très clairement que le moteur vibre énormément. Au tableau de bord, on a un joli message faire contrôler le moteur avec la petite icône du moteur qui clignote. Donc j'ai pas constaté de surpression au niveau du liquide de refroidissement. Le liquide semble relativement propre. Il n'y a pas de traces d'huile ou autre. J'ai passé la voiture au diagnoseur, donc ce qu'il en ressort, c'est un problème d'allumage du cylindre 1, du cylindre 2 et un problème de sonde lambda. Donc mes hypothèses sur la panne. Donc soit un problème de bougie, soit un problème de bobine. Dans ce véhicule on a une bobine par cylindre, donc on va dire les bobines du cylindre 1 et du cylindre 2. Soit un problème au niveau du joint de culasse, et donc une rupture du joint de culasse entre le cylindre 1 et le cylindre 2. Donc là vous devriez voir s'afficher les erreurs que j'ai vues au diagnoseur. Le problème de sonde lambda est probablement provoqué par un mauvais fonctionnement du moteur. Donc ça, on va le mettre de côté. Donc moi, pour le diag, j'ai prévu 4 bougies neuves, 2 bobines. Et bon, je vais quand même remplacer la sonde lambda. On va donc commencer par le plus facile et le moins cher. Donc on va changer les 4 bougies. Je vais donc commencer par chauffer un petit peu le moteur pour avoir plus de facilité pour dévisser les bougies. Pour le cache moteur, donc, une petite vis de 10 ici. Une vis de 10 ici, un petit clips qu'on va venir voir avec un tournevis ici, un collier, un autre collier, et puis c'est tout. Donc pour la suite, il faut, là il y a une petite copie, il faut la tirer avec les doigts, ça va. Puis après retirer la fiche. C'est un petit peu dur. Hop, voilà. Donc je vais faire la même chose avec les 4, puis dévisser la petite vis ici. Et pareil pour les autres. Il faut tirer la petite partie jaune. Après vous avez ça par dessus, cette pièce là, donc il faut les déclipser à l'aide d'un petit tournevis ici, et déclipser là, et attention parce qu'elle rentre dans la partie en plastique en bas là. Donc la petite partie en plastique là, faut déclipser tout ça tout le long pour pouvoir sortir le bas de cette pièce plastique. Alors, sinon vous risquez de casser le bas de la pièce et après bon, ça fera plus totalement l'étanchéité, ça protégera plus comme il faut les fils.
Donc voilà, les bobines sont retirées. Petit complément d'information. Donc on avait dit tout à l'heure que c'est le cylindre 1 et le cylindre 2 qui étaient en défaut. Donc normalement on compte les cylindres sur ce moteur là à partir de la distribution. Donc c'est celui-ci et celui-ci qui sont concernés. Donc voilà les 4 bobines après les avoir retirées. Donc ça c'est celle du premier cylindre. On voit rien de particulier dessus. Donc je vais desserrer un petit coup les bougies. Donc j'ai desserré les bougies d'un quart de tour et maintenant je vais mettre un petit coup de soufflette pour enlever l'éventuelle crasse qu'il aurait pu avoir avec un compresseur. Bon bah si vous en avez pas, vous pouvez prendre une bombe informatique. Vous pouvez éventuellement, si vous n'avez pas le choix, juste essayer d'enlever la merde avec un aspirateur ou autre chose. Donc voilà les 4 bougies. De gauche à droite du premier cylindre. Celle du premier cylindre. Bon la première elle est complètement noyée dans l'huile, donc celle-là elle pouvait pas fonctionner. C'est des bougies NGK et on a la mention FPT dessus, donc c'est des bougies qui viennent de chez le concessionnaire, donc probable qu'elles soient d'origine sur le véhicule, donc sachant qu'il est de 2007 et qu'il a 150 000 km. Donc c'est des bougies iridium d'origine, je sais pas si ça se voit. Voilà. J'ai repris le même type de bougie. Et donc on peut aussi voir à la couleur des bougies une usure qui est irrégulière. Peut-être que la bougie 1 et 4 ont déjà été remplacées. Pour nettoyer les puits de bougie, si vous avez que un peu d'huile dedans comme moi, prenez un tournevis comme ça. Mettez du sopalin en le tenant de l'autre côté. Et vous introduisez ça dans le puits de bougie et vous tournez pour récupérer la graisse. Si vous avez des débris, il y a à l'intérieur des petites merdes, plusieurs solutions. Soit vous prenez un tournevis plat très long, vous trempez le bout dans l'huile, de l'huile propre, et vous faites le tour en essayant de récupérer la merde sur le tournevis. Alors une bonne solution pour nettoyer les puits de bougie et les petites choses comme ça, sans faire tomber de la merde dans le moteur, c'est un petit embout comme ça avec un tube. Là moi j'ai un pinceau pour connecter un aspirateur. Donc vous mettez l'aspirateur en marche et vous nettoyez l'intérieur du puits de bougie. Voilà la tête des puits de bougie après nettoyage. Donc c'est pas parfait mais c'est déjà pas mal. Il faut surtout que la partie où vient adhérer le joint
soit vraiment très propre, sinon vous risquez d'avoir des fuites à ce niveau. Donc moi j'ai pris des bougies NGK, comme celle d'origine. Voilà, on voit pas trop, on voit pas la référence. J'essaierai de vous mettre la référence en description du film. Je mets au montage un petit peu de graisse cuivrée avec un pinceau, j'essaie d'en mettre vraiment pas beaucoup. Là je sais pas si on n'a pas un peu trop même. Donc on va visser la bougie. Le mieux est de la visser à la main au début. Donc ici le puits est trop profond pour pouvoir le visser à la main. Donc je vais le visser à l'aide d'une clé mais à la main. Pour le couple de serrage, ce que j'ai trouvé sur le site de NGK, c'est que ces bougies là devraient être serrées entre 15 et 20 Nm. Donc je pense mettre autour de 17 Nm. J'ai pas la revue technique pour ce véhicule. Donc si vous l'avez, si vous avez le couple constructeur prescrit pour serrer les bougies sur ce véhicule, je suis preneur, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Autre petite précision, hop. Le petit joint que vous voyez ici, sur une bougie neuve, il va se déformer. Donc si votre bougie n'est plus neuve, forcément vous risquez d'avoir un petit problème d'étanchéité ou de devoir serrer légèrement plus fort. Donc, serrage à la clé dynamométrique, on voit que dalle. Hop, là c'est réglé sur 15 Nm pour commencer. Petite indication, si vous n'avez pas de clé dynamométrique comme beaucoup de personnes sans doute, vous vissez d'abord à la main jusqu'à contact du joint, pour qu'il fasse bien contact. Et après, par rapport au couple, moi j'ai mis 17 Nm, donc on va dire ça fait environ un demi-tour et un quart de tour pour atteindre à peu près les 17 Nm. Ce que je vous conseille, si vous vissez à la main, surtout ne forcez pas, faut que ce soit vraiment vissé pas trop fort, et vissez plutôt avec une clé comme ça ou avec un petit bras, pas avec un grand bras comme moi j'ai sur la clé dynamométrique, parce que vous risquez vraiment de serrer trop fort. Autre point, normalement la préconisation est de serrer les bougies moteur froid. Donc là il a eu le temps pour moi de refroidir. Bon, il est tiède, c'est pas forcément optimum. Le mieux c'est si vous pouvez attendre qu'il soit froid pour serrer les bougies. J'ai juste changé les bougies, j'ai remis les anciennes bobines, j'ai remonté tout ça provisoirement, juste pour tester. Les erreurs ont été effacées du calculateur, puis on va procéder au premier démarrage. Donc voilà, suite au premier démarrage, pas d'erreur dans le calculateur, ça semble tourner correctement. Donc on va voir par la suite, je vais faire quelques essais et puis je vous ferai un petit retour. Nous sommes plusieurs jours après le remplacement des bougies. Le moteur fonctionne toujours convenablement. J'ai effectué une trentaine de kilomètres depuis le remplacement des bougies. Tout ce que j'ai pu noter, c'est un petit peu de fumée noire au début, sûrement causée par l'accumulation d'huile dans le premier cylindre. Comme vous avez vu, la première bougie était quasiment noyée dans l'huile. La vidéo ne reflète pas le son réel du moteur. Le moteur semble vraiment fonctionner convenablement. Sur la vidéo, j'ai cru entendre un petit son métallique. Il n'y a pas de problème particulier en dehors d'une courroie ou d'un galet qui fait du bruit, qui sera également à remplacer. En conclusion, si vous avez des erreurs du type P300, 301, 302, etc. en fonction des numéros de cylindre, c'est probablement un problème d'allumage.
comme j'ai eu ici. Moi personnellement j'estime avoir eu vraiment beaucoup de chance parce que ce n'était que des bougies. J'avais également prévu des bobines et une sonde lambda. J'ai peut-être aussi remplacé la sonde lambda parce que je pense qu'elle a dû quand même souffrir un petit peu avec le mauvais fonctionnement du moteur. Comme précisé précédemment, au niveau de l'erreur de la sonde lambda que j'avais moi, je suis parti de l'hypothèse qu'elle était provoquée par un mauvais fonctionnement des cylindres, ce qui était le cas ici. Autre petit détail à noter, vous pouvez le voir ici, l'échappement est complètement noir, donc on est sur un véhicule essence. C'est pas tout à fait normal, donc si votre échappement ressemble à ça, il faut quand même se poser quelques questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me motivera à vous en faire d'autres sur ce véhicule ou sur d'autres véhicules. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça vous serez averti dès qu'il y aura des nouvelles vidéos. Never ever find the right word.